Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a un an. Un fonds créé quelques semaines seulement après les événements du 26 juillet 2023 par la seule volonté du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui voulait, à travers le FSSP, donner l'occasion à tous les Nigériens de prendre en charge par eux-mêmes la construction de leur nation. Et depuis la mise en place du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, les Nigériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays se sont fortement mobilisés pour apporter leur contribution. Un an après cet élan de solidarité, nous recevons ce soir sur ce plateau la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Bra Reki Moussa Hassan Djarmakoy. Avec la présidence du FSP, nous allons tirer le bilan d'une année de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour comprendre exactement comment ce fonds a fonctionné, quels sont les résultats obtenus, quelles sont les difficultés rencontrées et enfin quelles sont les perspectives pour l'amélioration du fonctionnement du FSP qui reste aujourd'hui le bras armé du CNSP dans la matérialisation de l'affirmation de la quête de notre souveraineté nationale prônée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et soutenu par l'ensemble des forces vives du pays. Madame la Présidente, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où, je le disais tantôt, nous allons faire le bilan d'un an du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie où vous allez dire exactement aux Nigériens comment vous avez géré les ressources du fonds, quelles sont les actions entreprises dans le cadre de ce fonds et comment, Madame, vous voyez l'avenir du FSSP. Et pour entamer cet entretien, cette question, quel bilan peut-on tirer d'un an de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie? Bonsoir, Monsieur Tchemango. C'est toujours avec un plaisir de vous rencontrer et d'échanger sur le Fonds de solidarité. Je vous présente d'abord mes civilités. Merci. Et vraiment merci pour l'opportunité qui nous est offerte afin qu'on puisse ensemble établir le bilan d'une année d'activité du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. D'accord. Comme vous le savez, ce fonds il a été créé le 11 octobre 2023 par ordonnance 2023-13. Et ensuite, plus tard, le 21 décembre, cette ordonnance a connu une modification afin de repréciser la nature du compte du fonds, mais intégrer certaines niches. Et après, le 16 août passé, il y a eu une deuxième modification de l'ordonnance. Et comme vous le voyez, le fonds il poursuit plusieurs objectifs. D'abord, la vision, c'est de pouvoir aider le Niger dans la conquête de la souveraineté nationale, d'abord sur le plan sécuritaire, ensuite sur le plan alimentaire et sur le plan économique. Tout à fait. Et pour ce faire, il poursuit 5 objectifs, dont le premier, c'est d'abord la mobilisation des ressources. Le second, c'est le financement des appuis au renforcement de capacités de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, en les dotant d'armement, mais également de moyens logistiques. Et le troisième objectif, c'est la participation du fonds dans la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes de ce fléau, notamment dans leur relocalisation, dans leur intégration locale, mais également le retour volontaire. Et le quatrième objectif qui a été assigné au fonds, c'est la prise en charge de la mobilisation sociale de nos citoyens dans le cadre des actions citoyennes. Et ensuite, il y a eu un cinquième objectif qui a été récemment consigné dans l'ordonnance modifiée qui consiste à amener ou à en tout cas créer les conditions d'employabilité et d'emploi des jeunes et des femmes à travers le financement de projets innovants. Oui, très donc important. voilà les 5 objectifs qui sont assignés au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. En termes de bilan, comme vous l'avez constaté, dès le lendemain de la mise en place du Fonds de solidarité, nous avons d'abord commencé à réfléchir sur les différents canaux
de contributions par lesquelles les Nigériens peuvent apporter leur contribution et témoigner de leur élan patriotique envers la nation. Donc, il y a eu le travail qu'on a fait avec les différents STA et on a bien observé que désormais, vous pouvez contribuer à travers les agences de transfert d'argent, que ce soit NITA, Al-Iza, Amana et puis Zeina. En tout cas, c'est 4 agences avec lesquelles nous avons ce partenariat. Et ensuite, on a travaillé avec les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'on puisse faire les contributions à travers le mobile money. Donc, que ce soit Airtel Money, Zamani Cash ou bien plus de Move. D'accord. Et après ça, nous sommes entrés dans un processus de consultation. Et nous avons rencontré une trentaine d'acteurs sociaux professionnels de ce pays-là. Et c'est pendant ces consultations que nous avons pu identifier des nouvelles niches. Mais les consultations consistaient d'abord à donner l'information. Pourquoi le fonds et voir comment nous pouvons amener d'abord les Nigériens à comprendre, à adhérer et ensuite à agir. D'accord. Et après ça, on a fait la tournée dans les 8 régions du Niger avec les meetings. Et pendant cette tournée, vraiment, les Nigériens, les citoyens ont manifesté leur engagement à soutenir les actions du CNSP et nous avons pu collecter beaucoup de ressources. Et on a bien observé ce qui s'est passé, par exemple, pendant la lutte traditionnelle à Agadez, où l'Ankouma était tel que tout le monde a quitté leur place pour se retrouver dans l'espace de l'arène pour pouvoir apporter leur contribution, ne serait-ce que 10 francs. Après ces étapes, bien entendu, il faut travailler sur les outils. Le premier sur lequel on a travaillé, c'est d'abord une plateforme digitale qui doit d'abord servir d'information par rapport aux actions que nous sommes en train de mener. Mais la plateforme permet aussi aux citoyens nigériens, surtout ceux qui sont dans la diaspora, de faire leur contribution à travers une carte Visa ou bien Mastercard ou bien à travers le mobile money. Après ça, nous avons travaillé pour mettre en place une stratégie de communication qui a été soumise aux plus hautes autorités et validée. Après ça, nous avons élaboré le programme général d'intervention, puis le plan de travail et le budget pour l'année 1. Ça, c'est les grandes activités que nous avons eu à mener et avec ces activités, maintenant, on a pu mobiliser ce qu'il faut mobiliser. Comme vous le savez, avant d'arriver à ce niveau, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, c'est une écriture comptable. Au niveau du Trésor. Et dans le cadre des ressources collectées, un comité de gestion a été mis en place et consigné dans l'ordonnance. Et ce comité de gestion a 4 missions principales. La première mission, c'est d'abord l'élaboration du programme général d'intervention. La deuxième mission, c'est l'élaboration des budgets annuels. La troisième mission, c'est le suivi des recettes, notamment les contributions, que ce soit en nature ou en numéraire. Et la quatrième mission, c'est de réfléchir quotidiennement sur des opérations éligibles au fonds et à soumettre aux plus hautes autorités pour des nouvelles décisions. Donc, c'est dans le cadre de notre mission que nous avons suivi, conformément au troisième objectif, les recettes. Et donc, cela nous a permis à ce jour de pouvoir constater que le fonds est à une mobilisation de 20 milliards 466 millions 620 millions de francs CFA. À la date d'aujourd'hui. À la date d'hier. D'hier, pardon.
À la date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins une centaine de millions qui sont entrés avant que je n'arrive. La comptabilité est en train de faire les traitements. Et vous savez, hein, le fonds, c'est dynamique. Pendant que je suis en train de vous parler, il peut y avoir des contributions qui rentrent. Donc, le chiffre que je vais vous donner tout de suite, il se pourrait qu'à l'instant, d'ailleurs même, on peut faire le test. Plus tard, si vous faites une contribution de 1 000 francs, aussitôt sur la plateforme, ça va être répercuté et on va voir que M. Tchemogo a bien contribué. Alors, quand on regarde le niveau de réalisation par rapport au fonds collecté, nous sommes à un taux de réalisation de 94%. Parce que dans notre programme général d'intervention, les objectifs que nous avons assignés pour l'an 1 en termes de mobilisation de ressources est une planification de l'ordre de 21 802 757 424 francs CFA. C'était ça notre objectif. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes au chiffre que je viens de vous annoncer. Bien entendu, quand on a les ressources, il faut les utiliser. Bien sûr. Maintenant, dans le cadre de l'utilisation des ressources, il faut mener des actions. Je vais d'abord parler des projets et ensuite je pars sur les acquisitions. D'accord. Et en termes de projets, dans le cadre de la grande irrigation, et conformément à nos objectifs. Qui est un programme phare du CNSP, hein? Qui est un programme phare, et voilà. Vous avez tout compris. Très bien. Donc, le ministre de l'Élevage et de l'Agriculture avait soumis une requête de financement que nous avons analysée et approuvée. Et nous avons fait le choix de commencer par DIFA parce que c'est à DIFA qu'on a plus de la cible qui concerne les interventions du fonds. Nous avons les personnes déplacées, mais également on a les jeunes et on a les femmes avec lesquelles il faut appuyer. Donc, dans le cadre de ce projet... Il faut préciser que DIFA a vécu quand même une situation d'insécurité pendant des années. Et donc, c'était vraiment la première région qui a été affectée par l'insécurité. Et donc, toujours à DIFA, en dehors du financement des aménagements des sites de l'ADA, et de CDA, nous avons aussi fait le choix de financer un projet de commercialisation du poisson, parce que vous savez, à DIFA, avec la Komadoukou, avec le lac, donc on a beaucoup du potentiel. On peut bien développer la filière poisson tout en se positionnant sur des chaînes de valeur plus porteuses. Donc pour ce projet, la convention est signée toujours avec le même ministère et donc nous attendons juste qu'ils nous soumettent les paiements à faire pour les acquisitions qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Donc ici, on est beaucoup plus en financement match avec d'autres partenaires techniques et financiers de notre pays. Après ce projet, comme vous l'observez certainement, au niveau de la télévision, depuis pratiquement 2 mois, il y a une grande campagne d'éducation de masse que nous sommes en train de conduire avec l'Union des scolaires nigériens. Ça s'appelle le projet Ilmi Danassia. Donc c'est une campagne pour amener les Nigériens à comprendre beaucoup plus le rôle et le devoir du citoyen. Et à respecter les valeurs sur lesquelles repose la citoyenneté, notamment le civisme, la civilité et la solidarité. Et c'est les étudiants qui accompagnent cette campagne. Et c'est les étudiants qui conduisent cette campagne. Et la cible est bien choisie. Hein? Voilà, elle est très bien choisie. Et vraiment, les étudiants, je profite de l'occasion pour les remercier parce qu'ils sont en train d'utiliser leurs vacances pour pouvoir conduire ces séances de sensibilisation. Mais au-delà, dans le cadre de ce projet, ils prêchent par l'exemple. Donc, ils ont décidé de récupérer les tables-bancs qui sont cassés et puis de les reconfectionner. Donc, à ce titre, c'est 4000 tables-bancs qui sont en train d'être reconfectionnés, d'ailleurs terminés parce que là, nous sommes dans l'étape de réception des tables-bancs. À Niamey, c'est 1000 tables-bancs qui ont été
confectionnés. Ok. Toujours dans le cadre de ce projet, il y a des plantations d'arbres. Donc, il y a 8000 arbres qui sont prévus à planter par les étudiants. Et hier, si vous avez suivi la télé, nous nous sommes donné l'obligation d'aller visiter et voir comment évolue la croissance des plantations, des arbres qu'ils ont eu à planter au niveau des différents sites dans la région. Donc voilà en résumé en ce qui concerne les projets. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Parce que comme vous le savez, le Fonds de solidarité, lorsqu'il a été créé, il y avait d'abord un objectif prioritaire qui visait la conquête de notre sécurité. La sécurité. La sécurité. D'accord. Donc, il fallait d'abord utiliser les ressources pour des acquisitions. Et la première acquisition qu'on a eu à faire, c'est des voitures. Les véhicules. Des véhicules pick-up. Tout à fait, ça on a vu. Voilà, vous avez vu ça et je crois qu'à cette date-là, nous sommes à 249 véhicules qui sont achetés et qui sont d'ailleurs sur le terrain parce qu'en train d'être utilisés. Opérationnel déjà. Voilà, opérationnel déjà. Et il y a en perspective d'autres acquisitions à faire. Nous avons eu toujours dans le cadre de nos activités acquérir 270 motos. 270 motos. Au profit toujours des pour les FDS, bien entendu. D'accord. 570 Motorola accompagnés de matériel de transmission. Oui, de transmission, tout à fait. Voilà. Pour les télécommunications. Des drones et du pneumatique. D'accord. Des milliers. Notamment 3000 pneus qui ont été achetés pour les FDS. Donc, quand je résume par rapport aux dépenses qui sont effectuées dans le cadre des interventions, nous sommes à un montant de 9 milliards 625 millions 400 000 de francs CFA. Qui ont été dépensés. Qui ont été dépensés. Et cela constitue 47% des ressources qui sont mobilisées. En un an. En un an. D'accord. Maintenant, en dehors des dépenses d'intervention, nous avons les dépenses de fonctionnement qui concernent la prise en charge du comité de gestion, la prise en charge du bâtiment, de tout ce qu'il faut en termes d'entretien, la prise en charge du personnel d'appui et le personnel technique qui nous appuie dans la gestion des ressources. Donc, à cette date-là, nous sommes à 160 837 francs CFA utilisés sur les ressources du fonds, soit 0,76% par rapport à toutes les ressources. Mais je rappelle qu'au niveau de l'ordonnance, il est prévu que le fonctionnement du fonds puisse aller jusqu'à 3% quand cela est nécessaire. Et c'est avec ces 3% qu'on fait les dépenses qui concernent la prise en charge salariale et tout, mais tout ce qui est mobilisation des ressources, les sensibilisations, la communication, les missions, ainsi de suite, doivent sortir aussi de ces 3%. D'accord. Toujours en termes de bilan, ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le fonds il est connu par les Nigériens. Par les Nigériens. Et vraiment, les Nigériens se sont investis pour contribuer. Malgré la situation. Hein? Malgré la situation. Ça, il faut le malgré la période des sanctions. Des sanctions. Et tout, je pense que c'est le lieu de saluer les Nigériens. L'engagement de ces Nigériens. De saluer leur engagement et leur courage. Et de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour que le fonds puisse atteindre non seulement ses objectifs, mais aussi assurer les conditions de sécurité pour notre pays. Parce qu'avant tout, c'est d'abord la sécurité. La sécurité. Quand on n'a pas de sécurité, bien sûr, rien n'est il possible. est difficile pour nous de faire quoi que ce soit. D'accord. Et donc, je profite aussi de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités d'avoir accepté l'idée et d'avoir mis en place
ce fonds de solidarité pour la madame, sauvegarde la souveraineté de la passe par patrie. là-bas. Bien Passe par entendu. là. Il faut le Bien dire. entendu. On ne peut pas vouloir sa souveraineté et puis ne pas soi-même créer les conditions de sa souveraineté. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Okay. Donc voilà en termes de bilan ce que je peux dire vraiment en gros. Mais vous aurez certainement l'occasion pour d'autres espaces. D'accord. Pour que nous puissions vous donner les informations désagrégées en ce qui concerne toutes les ressources qui sont collectées. Comme vous le savez, les ressources du fonds sont de deux ordres, deux catégories. Vous avez la catégorie 1 qui constitue tout ce qui est contribution volontaire, financière et en nature des Nigériens, des entreprises, des opérateurs économiques, des ONG, des associations, de la société civile de manière globale et de la diaspora. Et vous avez une deuxième catégorie qui concerne les prélèvements institutionnalisés. Et à ce niveau, nous avons jusqu'à 11 catégories ou sous-catégories à l'intérieur, dont la première catégorie qui apporte plus de ressources au fond, c'est les prélèvements sur certaines rubriques des hydrocarbures. Dans l'ordonnance, il est prévu que 30% du fonds d'appui à l'énergie viennent au niveau du fonds, 50% du marquage, 25% de la rubrique pétrolière et 25% des redevances qui sont versées à l'ARCE, l'agence de régulation. Et après ça, c'est les prélèvements des différents de téléphonie. On a vu comment les choses se sont passées sur ce plan. Et après viennent en troisième niveau les redevances, ou en tout cas la proportion de 10% qui est prélevée sur les redevances versées par les opérateurs de la téléphonie mobile et de la poste au niveau de l'agence de régulation. Après, on a d'autres catégories. Il y a des prélèvements sur les assurances, sur les tickets de voyage, que ce soit terrestre, que ce soit aérien, sur la taxe de nuitée, sur les exonérations, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Madame, il y a un sujet souvent qui revient dans les discussions par rapport à ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Vous avez tout à l'heure parlé des étudiants avec lesquels vous êtes en train de conduire un projet. Et il semble que, bon, il y a aussi le fonds a servi de créer le siège, de construire le siège, semble-t-il, des étudiants. Vous confirmez ou pas? Parce que souvent les gens ne comprennent pas comment on peut permettre aux étudiants, enfin, de créer un siège pour l'USN dans le fonds de solidarité. Ça, on a entendu ça beaucoup. Bon, Il s'agit de quoi exactement? D'abord, ça, ce n'est pas la vérité. C'est pas là, voilà. Voilà, et donc moi-même, c'est en échangeant avec les étudiants il y a quelques jours que j'ai compris qu'il y a un siège qui est en train d'être conduit pour eux. Vous savez, le fonds de solidarité, il poursuit ces 5 objectifs-là. On n'a aucun droit de quitter ces objectifs. Nous avons vu dans les réseaux où on était interpellé. Pourquoi le fonds de solidarité n'intervient pas dans les catastrophes? Par exemple, les inondations en les cours. Inondations, par exemple, qui sont nous passées. ne pouvons pas parce que ça ne se trouve pas au niveau des 5 objectifs qui sont là. Voilà, d'accord. Par contre, si ceux-là qui sont concernés par la catégorie, le 3e objectif, les personnes déplacées, si dans leur relocalisation ou retour volontaire se retrouvent sinistrés, là le fonds peut intervenir. Mais pour aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas dans ce cas-là. Donc ici, c'est encore une fois de plus une information toute fausse. Erronée. Voilà. Peut-être des spéculations. D'être des spéculations, comme vous le savez, comment ça se passe. C'est monnaie courante, alors des réseaux sociaux et tout le reste. Donc non. Le fonds, l'argent du fonds a été essentiellement utilisé dans ce que je viens de vous dire. D'accord. Et hier, nous avons fait l'exercice pour regarder toutes les ressources collectées. Ce qu'on a pu encaisser et ce qui reste encore chez des partenaires, ce qu'on a dépensé et ce qui reste encore
dans les comptes du Trésor, parce que comme vous le savez, le Fonds de solidarité, c'est un compte de dépôt au Trésor, bien sûr. une écriture comptable. Donc, il y a un compte de dépôt dans lequel les ressources sont versées. Et au départ, il y a des comptes ACCT, toujours du Trésor, dans lesquels aussi on a des ressources qui sont. Donc aujourd'hui, à cette date-là, nos ressources se trouvent dans 4 à 5 comptes, dont les 4 comptes sont au niveau du Trésor, et vous avez la caisse ou le coffre-fort dans lequel le temps d'acheminer l'argent, quelques billets peuvent se retrouver. Alors quand on a fait la situation de trésorerie par rapport à ce qui est reçu, ce qui est encaissé, ce qui est dépensé et ce qui est en solde, nous avons un écart positif d'1,1 francs CFA, qui en réalité est justifié parce que dans le cadre d'une des catégories de prélèvement, notamment sur les exonérations, il y a des taxes douanières. Donc souvent, ceux qui sont concernés font le versement directement dans notre compte. Donc c'est seulement à la fin du mois, quand on fait le rapprochement, qu'on peut se rendre compte que, ah oui, ces montants-là, ça vient des versements effectués directement. Donc à ce jour, je pense que tout le monde peut se tranquilliser. L'argent du fonds, de mon point de vue, est très bien géré et l'argent, il est sécurisé dans les comptes du Trésor nigérien. D'accord. Merci. À présent, nous allons suivre ce reportage sur les témoignages recueillis par nos concitoyens et les partenaires qui ont accompagné le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et après, vous allez réagir. Merci bien. Merci. Un an d'engagement, un an de réflexion, un an de soutien, un an de sensibilisation. Bref, un an de réception des contributions pour soutenir les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un an, ça s'est fait. Créé le 11 octobre 2023, soit environ 3 mois après les événements du 26 juillet, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP a très vite reçu l'adhésion d'une importante partie de la population nigérienne. Je suis venue amener cet argent au CNSP pour les malades, les pauvres et les militaires à se battre, et les pauvres pour se nourrir et les malades pour se guérir. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est bien parce que ça permet au pays de tourner, étant donné qu'à un moment donné, la CEDEAO nous avait coupé les vivres, les fonds. Donc, alhamdoulilah, et merci beaucoup à Madame Barareki. Ça concourt à la souveraineté des États, ça concourt à l'indépendance recherchée et que nous voulons tous pour nos différents pays. Et moi, quand je vois souvent la télé, je vois le gouvernement, je vois tous les acteurs du pays en train de vouloir vanter la souveraineté, ça ne passe que par là. Véritable instrument de souveraineté, les objectifs de ces fonds sont entre autres la mobilisation des ressources et le financement des appuis au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité FDS engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, en le dotant d'armement et de moyens logistiques, notamment du matériel de transport. Il a aussi un rôle important à jouer dans la prise en charge des citoyens victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et retour volontaire, et enfin interviendra sur les questions de prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes. Ce sont toutes ces actions et toute leur pertinence là qui m'ont poussé à non seulement m'intéresser mais également à mettre à leur disposition ma disponibilité, mes expertises, afin qu'ils puissent atteindre ces 5 objectifs. Notre projet montre si besoin est la nécessité du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui encourt très sincèrement à aider les jeunes entrepreneurs nigériens également pour créer d'autres projets, permettre à ce qu'il y ait le développement à l'interne. Ce projet a sensibilisé les Nigériens à travers l'ISN. Ce projet a récupéré 4000 tables bancs. Ce projet a planté 8000 arbres. Et très sincèrement, nous ne pouvons que remercier les fonds de solidarité.
Je pense que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est un fonds qu'il fallait créer. Je ne sais pas les premiers qui ont eu l'idée, mais s'ils ne l'avaient pas, je pense que les Nigériens, de leur ensemble, allaient exiger, dans les conditions après le 26 juillet 2023, qu'un fonds de sauvegarde pour la patrie puisse être créé. Donc c'est le lieu, en tout cas, de saluer ceux qui ont eu cette ingénieuse idée de booster le patriotisme nigérien en contribuant pour sécuriser ce beau pays. L'objectif qui a permis aujourd'hui au fond d'appuyer l'Union des scolaires nigériens qui est en train de faire avec les équipes du fonds un travail remarquable pour inculquer des valeurs patriotiques citoyennes aux jeunes Nigériens, et je pense que ces genres d'initiatives doivent être perpétuées, ces genres d'initiatives doivent être maintenues. Au niveau des scouts, nous avons clairement dit à la présidente que nous sommes totalement disposés. Aujourd'hui, un an après, on peut dire que c'est un bilan positif parce que sous la houlette, bien sûr, sous la conduite de sa présidente Rechi Moussa Hassan, donc elle a su montrer sa capacité de mobiliser et elle continue à le faire. Donc nous pensons que c'est vraiment une bonne chose puisque ils ont déjà investi dans beaucoup de domaines. Donc on a vu dans le domaine militaire, donc beaucoup d'efforts ont été fournis dans ce sens à travers ces fonds mobilisés. Donc, en ce qui nous concerne, vraiment, nous saluons la création de ces fonds. Nous saluons cette initiative. Nous encourageons les autorités, les plus hautes autorités, de continuer et de satisfaire les peuples. Nous apportons notre soutien à la présidente du fonds et nous lançons un appel pressant à la population de continuer vraiment à apporter leur contribution dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Un bienfait là, dont on a témoigné les résultats en si peu de temps, un an, il n'y a pas à hésiter. Nous ne ferons que appel à toutes les couches sociales de s'unir comme un seul homme pour soutenir ce fonds de solidarité qui est l'emblème de notre souveraineté et de notre indépendance que nous cherchons. Et le fonds de solidarité, il est en partenariat normalement avec tout le monde. C'est au-delà de la seule structure du SAFEM. Et nous avons approché nous-mêmes le fonds de solidarité dans le cadre de l'organisation du salon 100% Made in Niger. Cette mission doit nous permettre ensemble de pouvoir donner des informations clés à l'État, désormais qui doit disposer des statistiques fiables sur les bénéficiaires et sur les résultats même des actions que nous aurons à entreprendre ensemble en termes d'amener les Nigériens à consommer nigérien. Nous avons été très heureux lorsque la présidente du fonds nous a informé qu'il y avait dans le dispositif du fonds un pan important qui était prévu pour accompagner l'emploi des jeunes dans le pays et que donc elle nous a indiqué l'espoir qu'elle avait de voir l'ANPE prendre une part importante dans la conduite n'est-ce pas, de ce dispositif-là. Donc depuis l'ANPE et le fonds sont dans ce processus-là qui va nous permettre à terme, donc je dis à terme mais bientôt, de pouvoir mettre en place un véritable projet d'emploi des jeunes et des femmes. Né de la volonté des Nigériens engagés résolument pour la défense de la patrie, cet élan patriotique qui anime l'ensemble des citoyens nigériens est pris de paix, de justice et de liberté. Cette fibre patriotique qui se manifeste vivement dans le cœur des Nigériens ne saurait laisser indifférents les citoyens.
La nouvelle de la création de ces fonds et ses objectifs sont bien accueillis par la population et les responsables chargés de la gestion de ces fonds sont d'une probité morale incontestable. Du reste, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se montre confiant. La première année du Fonds de solidarité, c'est une bougie que l'on souffle une première bougie que l'on souffle. Et ceci me donne l'occasion de dire que l'on célèbre cette première année. Et il est coutume de dire que l'on ne célèbre que ce que l'on aime. Parce qu'il a eu comme credo cette valeur exemplaire, servir. Et servir, bien évidemment, c'est aussi servir les autres. C'est donc, n'est-ce pas, cette valeur exceptionnelle, cardinale, que nous approuvons et que nous apprécions donc, n'est-ce pas, au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Pour nous, le Fonds de solidarité est arrivé bien à propos. Et c'était un outil pour nous, tel que nous le comprenions, un outil de renforcement de la conscience patriotique, un outil d'expression de la solidarité nationale, ce que nous constatons et que nous voyons tous les jours à la télé, du citoyen lambda aux plus hauts responsables, aux retraités, jusqu'aux élèves qui se privent de leurs frais de réaction pour apporter leur contribution. Nous pensons que ça, c'est vraiment l'expression de la solidarité nationale. Le comité de gestion a réalisé plusieurs actions, dont l'élaboration du programme général d'intervention du FSSP, qui a été présenté et adopté par le CNSP, l'examen et l'adoption de la requête de financement du ministère de l'Élevage et de l'Agriculture portant sur le programme de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles de 2 sites dans la région de Difa, a été finalisé et approuvé pour un montant de 2,2 milliards. Nous sommes un des premiers partenaires bénéficiaires du Fonds de solidarité, je le confirme. Depuis le lancement de la campagne Grande Irrigation du programme, le Fonds de solidarité était le premier acteur partenaire qui nous a financé la campagne Grande Irrigation au niveau de la région de Difa, où nous avons lancé à Difa avec la présidente pour un peu plus de 2 milliards, 2 milliards 200, soutien direct pour l'aménagement et la réhabilitation des périmètres de l'ADA et des CDA. Ça a été extrêmement important parce que Difa a connu les offres de la forte du Fonds de solidarité. Ce qu'il faut dire, il n'y a pas que la réhabilitation. Le Fonds de solidarité donnait à peu près un peu moins de 300 millions pour les intrants, en semences, en engrais, en équipement et en formation. Cela aussi était inclus dans le programme. Ça, c'est important. Troisième action aussi forte du Fonds de solidarité, c'était l'accompagnement dans le cadre de la filière poisson à Difa, qui permettra l'axe Difa-Niamey à faire des comptoirs, à commercialiser les poissons de Difa vers les autres régions du Niger, Zender, Maradi, Dosso, Tawa, Dosso et Niamey, où le fonds participe à faire des comptoirs, à accompagner les jeunes autour des groupements pour pouvoir commercialiser les poissons de Difa. C'est là aussi extrêmement important. La région de Difa a bénéficié d'un total qui avoisine les 2 milliards rien que pour les actions de développement. La sécurité, c'est un autre volet qui concerne toutes les forces de défense et de sécurité, mais parlons surtout des actions de développement. Nous avons soumis deux grands projets. La réalisation du marché du poisson, parce que nous voudrions vitaliser la filière poisson. Nous voudrions que cette quantité énorme de poissons qui est pêché dans le lac profite à l'alimentation des Nigériens et non des populations voisines. Donc nous voudrions non seulement créer un grand marché à poissons, mais créer également des comptoirs et mettre des véhicules frigorifiques pour acheminer toute cette quantité de poissons vers l'intérieur du pays jusqu'à Niamey. Et c'est possible. Le deuxième projet, c'était la réhabilitation, mais également
l'aménagement de nouvelles terres de culture de blé et du riz. Donc, en ce qui concerne les réhabilitations, nous avons donc bénéficié des fonds pour réhabiliter 2 grands aménagements hydro-agricoles qu'on appelle CDA et LADA. Ça fait un total de 300 hectares. En plus de ça, nous avons bénéficié d'un programme de 400 hectares annuels pendant 5 ans. Donc là, nous sommes en train de finir les travaux de réhabilitation et de réalisation des premiers 100 hectares avant de poursuivre les travaux. Quand l'ONAHA est venue, elle avait trouvé les aménagements presque par terre. Ça fait 3 ans que les gens n'ont pas pu faire des cultures pendant la saison hivernale. Pourquoi? Parce que chaque année, une inondation vient envahir les rizières et les empêche de récolter. Le démarrage de la grande irrigation, c'est le Fonds de solidarité qui nous a donné le premier coup de pouce. Donc c'est avec le Fonds de solidarité qu'on a démarré à partir des DIFA, CDA et LADA. Donc on peut dire que le Fonds de solidarité est plus qu'un partenaire. Dans l'accord qui nous lie avec le Fonds de solidarité, on est parti sur la base de réhabiliter 160 hectares au CDA, à CBLT, et puis 80 hectares au niveau de 90 hectares au niveau de l'ADA. Donc en somme, on était parti pour une histoire de réhabilitation et de construire une digue de 2 km 50, 1 km 50 au début, qui au final, compte tenu de beaucoup de choses qui se sont présentées à DIFA, au final, on a construit 2 km et demi. Donc le but recherché avec le Fonds de solidarité, c'est de pouvoir sécuriser autour de 240 hectares au niveau des DIFA, c'est de pouvoir donner du boulot aux jeunes des DIFA, et un bon nombre de jeunes avec qui on a travaillé à 100%, et c'est de pouvoir accompagner les coopératives dans l'exploitation de ces 240 hectares. Donc c'est ça, et la clause qui nous lie avec le Fonds de solidarité au démarrage. Mais maintenant, sciemment faisant, ce qui a été fait est largement au-delà de ce que le fonds nous a donné. En réalité, il y a beaucoup de contraintes qui ont fait en sorte que sur les 160 hectares, on a finalement fait 205 hectares à partir d'une extension de 45 hectares à partir de CDA, CBLT. Et au niveau de l'ADA, on est sous le pont, on a dégagé un certain nombre de périmètres complémentaires à ces 90 hectares. La digue, comme je disais tantôt, qui était de 1 km 50, s'est retrouvée à 2 km 50. Et la chambre de pompage d'eau, qui était à l'origine pour réhabilitation, on s'est contraint maintenant à la reprendre, à casser et reprendre dans sa globalité. En un an déjà, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a déjà permis de mobiliser des milliards de francs CFA. Et les contributions continuent d'affluer de toutes parts, avec une importante contribution du secteur privé, mais également des citoyens du Niger et de la diaspora. Certains donataires préfèrent garder l'anonymat. Il faut le dire, les fonds récoltés serviront davantage à supporter l'action des militaires qui se battent nuit et jour contre les terroristes en défendant les couleurs nationales. Enfin, on peut dire sans se tromper que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie peut devenir un levier important dans le financement des projets de développement au Niger. Voilà, c'est un document réalisé par Ousmane Issa Mahamat. Madame, votre réaction, vous avez suivi tout ce que vos partenaires ont dit par rapport au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Voilà. Tout à fait, j'ai bien suivi et apprécié. Donc, à la lumière de ce que j'ai suivi, il se dégage
deux constats. D'accord. D'abord, des témoignages qui corroborent ce que je venais de vous dire Oui, en tout ce à fait. qui concerne le bilan. Tout à fait. Donc, on a vu le témoignage pour les 3 projets qui ont été cités, mais aussi les premières interventions montrent qu'en réalité, les Nigériens ont très bien compris les objectifs du fonds, les enjeux et pourquoi le fonds il est mis en place par les plus hautes autorités. D'accord. On va avancer. Quelles sont les difficultés à présent? Quelles sont les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et comment surmonter ces difficultés selon vous? Je vais résumer les difficultés en un point. En un point? Un grand point. Très bien. Les difficultés connues étaient beaucoup plus d'ordre institutionnel. Et comme vous le savez, le fonds, il a été créé, c'est un nouveau chantier. Oui, bien sûr. C'est comment bâtir la fondation. Oui, souvent c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. D'accord. Donc, bien évidemment, pour tout chantier, on était confronté à ces difficultés. D'abord, sur l'ordonnance première, le compte qui était désigné au départ, un compte spécial. Quand on est venu dans la mise en œuvre, on s'est rendu compte très rapidement que ce compte n'est pas approprié, adapté. Et donc, il y a eu une modification de l'ordonnance pour changer la nature du compte. Et après, comme c'est quelque chose de nouveau, bien entendu, les relations au départ avec les acteurs qui sont concernés n'ont pas été très aisées. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient, Et de l'autre côté, nous, au niveau du comité de gestion, on doit produire les résultats pour atteindre les objectifs et avoir la performance que je viens de vous donner. Donc, pendant 10 mois, franchement, les membres du comité de gestion ont dû travailler sans ressources. Sans ressources? Sans ressources parce que le processus de vérification, de formalisation, des formalités avait pris du temps. L'ordonnance était établie le 11 octobre 2023, donc il a fallu 7 mois après pour avoir le décret d'application et ensuite définir tout ce qu'il faut allouer et tout au personnel d'appui, aux membres du comité, ainsi de suite. Et comme vous le savez, le fonds doit servir d'outil ou de modèle, de bon exemple. Tout à fait, ça on est donc, voilà, pays, donc à notre niveau, au niveau du comité de gestion, nous avons fait violence sur nous pour dire non. Nous ne pouvons pas nous faire payer par avance ou par un bon de caisse. Non. Nous allons attendre jusqu'à ce que toutes les dispositions soient là, les procédures qu'il faut pour accéder aux droits et ensuite être dans les droits. D'accord. Donc, bien entendu, ce processus, ça n'a pas été facile. Et de l'autre côté, on avait des acteurs qui nous accompagnaient. Par exemple, la presse, les médias. Ils étaient avec nous tous les jours. C'était du bénévolat. À cette date, le fonds n'a pas dépensé un franc dans la communication pour payer une télé ou autre. Donc, les journalistes étaient là avec nous tous les jours. Et souvent, même trouver l'eau pour donner était une difficulté. Donc, c'était vraiment du sacrifice qui a été fait partout. C'était nécessaire. Mais c'était nécessaire. Peut-être aussi leur contribution à eux aussi, les journalistes. Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur, d'abord le directeur général, mais toutes les équipes qui nous ont accompagnés pendant une bonne année. Donc, ça n'a pas été vraiment facile. Donc, à part ça, vraiment, l'autre difficulté
que je n'appelle pas difficulté parce que c'est tout à fait normal. C'est les critiques qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Ah, bien sûr, ça c'est au quotidien. Hein? Voilà, nous ne fonctionnons pas avec les critiques. Nous avons un objectif devant nous et donc nous nous sommes déployés juste pour atteindre les objectifs. Et je pense que par rapport d'ailleurs à ce point, comme vous m'avez posé la question, comment on fait ou quelles étaient les solutions pour comment surmonter ces difficultés, hein? Ces difficultés, moi je pense que c'est une difficulté que nous avons surmontée déjà et qui est aujourd'hui peut-être même, je peux dire, derrière nous. On peut avoir juste des cas parce que depuis qu'on a mis la plateforme en ligne et qu'on a communiqué, même sur nos pages, on a moins de critiques par rapport, en tout cas, à la transparence dans la gestion et par rapport à l'information à partager avec les citoyens en ce qui concerne le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. D'accord. Madame, quelles sont à présent les perspectives pour un meilleur fonctionnement du FSSP? Parce qu'on a vu, il y a eu quelques difficultés qui sont là, que vous avez reconnues, même si vous avez pu surmonter ces difficultés. Maintenant, quelles sont les perspectives pour un meilleur fonctionnement du fonds le CNSP accorde beaucoup de prix et son président surtout qui veille à cela pour que les choses se passent très bien. Voilà. Et en termes de perspective, je vais commencer d'abord pour ce qui est immédiat. Comme vous avez vu, il y a des projets en cours. Oui. Donc, il faut poursuivre ces projets jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Et ensuite, la première urgence, c'est la mobilisation des ressources. Des ressources, d'accord. On doit réfléchir davantage sur les mécanismes, sur des niches porteuses. Ah, ok, là. Et avoir le consentement. À l'image du Burkina, parce que souvent les gens font ce constat. Voilà. Au Burkina, ils sont à des centaines de milliards. Hein, il faut le dire, alors qu'ici, on a vu le montant que vous avez donné sur toute l'année. Donc souvent, les gens font cette comparaison qui est peut-être fondée ou pas, je ne sais pas. Bon, la comparaison, elle est tout à fait normale, naturelle pour des bons patriotes. Nous sommes tous membres de l'AES. Bien sûr. Et on voit qu'un pays a fait mieux, à côté, a fait mieux, alors que peut-être on a des conditions meilleures, des prédispositions et des prérequis qui puissent nous permettre de faire mieux. Donc c'est tout à fait normal. Mais la seule différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes assiettes. On n'a pas les mêmes catégories de prélèvements. Quand nous prenons par exemple les prélèvements sur les téléphonies, chez nous, c'est 10 francs. Et à partir de 200 francs de souscription au forfait. Alors que chez eux, c'est 5% sur chaque appel. 5%. Voilà. Donc, pendant que nous, on a mobilisé en moyenne un peu moins de 3 milliards de francs CFA sur la même période, et ils ont fait 4 fois. 4 fois. Puisqu'ils sont à plus de 16 milliards de francs CFA. Ça, c'est un exemple type à donner. Et chez eux, vous avez plus de prélèvements institutionnalisés qui sont obligatoires. Et ils ont des niches que nous n'avons pas. Ils font des prélèvements sur les produits de consommation. Ils font des prélèvements sur les produits qui rentrent dans le pays. Ils font des prélèvements sur les produits miniers. Ils font des prélèvements obligatoires sur le revenu net de chaque salarié, que ce soit du public ou du privé. Or, nous, on n'a pas ce genre de prélèvement. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur des nouvelles niches et nous allons mener toutes les investigations qu'il faut. D'abord avec les acteurs concernés pour avoir, en tout cas, leurs avis, leur adhésion et sur comment il faut les faire. Et après, conformément aux missions qui nous sont assignées, nous allons remonter ces propositions au niveau du CNSP pour une validation afin qu'on puisse venir à une modification de l'ordonnance. Peut-être autre chose à rappeler, c'est que les contextes étaient un peu différents aussi. Parce qu'au Niger, au départ, quand nous avons mis en place le Fonds de solidarité, c'était beaucoup plus un instrument pour permettre aux Nigériens
de témoigner leur élan patriotique. Comment amener les Nigériens à mutualiser leurs ressources et à comprendre que on ne peut pas avoir la souveraineté en restant avec la main tendue. Tout à fait. Donc, c'était plutôt une question d'éducation, si je peux le dire. D'accord. Vous voyez un peu? Et il y a ce point que je n'avais pas développé qui est important à comprendre. Le fonds de solidarité, quand il a été mis en place, ce n'est pas seulement pour la question de mobilisation des ressources. Mais ce fonds devrait être un modèle de participation citoyenne pour la conquête de notre souveraineté. D'accord. Donc, le fonds devrait être un canal par lequel on doit véhiculer les valeurs soutenues par l'action du CNSP. Et c'est ça qui explique d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire avec l'USN en termes de communication, l'éducation de masse sur les différentes thématiques qui sont concernées par ce projet-là. Et ensuite, le fonds pour le CNSP doit être cet instrument financier pour nous et par nous. Et par nous, tout à fait. Donc vraiment, l'héritage à léguer aux générations futures, pour citer le chef de l'État. Et donc pour cela, et pour ce faire, la dernière modification de l'ordonnance a consenti dès maintenant la création du fonds d'investissement en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Donc aujourd'hui, le fonds il est mis en place. En termes de perspective, c'est d'aller directement à la mise en place d'un comité avec lequel nous allons réfléchir sur l'opérationnalisation de ce fonds très rapidement pour que dès l'entame de l'année 2025, le fonds il soit là. Et ce fonds doit nous aider à créer des champions ou à soutenir déjà des champions qui sont là. Et ces champions-là, avec l'assistance technique, avec l'appui financier, avec des instruments financiers innovants, peuvent tirer les jeunes, les femmes et créer de l'emploi dans notre pays. Donc, notre priorité, c'est ça. Bien entendu, cette priorité, elle ne peut être que secondaire du moment où on voit comment les choses se passent en ce qui concerne la sécurité. Donc, nous allons nous déployer avec des nouvelles niches, avec le consentement des Nigériens, pour que le fonds mobilise plus de ressources. Ils ont adhéré. On a vu chaque bien jour que Dieu fait. bien sûr. Donc, normalement, ce problème ne doit pas se poser parce que tous les Nigériens ont adhéré. Normalement. D'accord. Normalement, et c'est ce que nous espérons, et c'est d'ailleurs l'appel que nous lançons aux Nigériens, pour que d'ailleurs ceux qui ont des idées, nous restons ouverts, pour qu'ils viennent avec de nouvelles idées pour nous, qu'ensemble nous réfléchissons pour voir comment nous allons faire pour améliorer le fonds de solidarité. Mais de l'autre côté aussi, on doit réfléchir davantage sur l'instrument. Parce que comme je le dis, sur papier, c'est une écriture comptable. Bien sûr. Maintenant, il y a eu la fondation, il y a eu de la construction. Si nous nous lançons dans la captation de nouvelles niches avec des prélèvements institutionnalisés, donc en termes de gouvernance, les choses doivent changer. Et en termes de structuration, normalement, les choses doivent changer pour permettre au fond de mobiliser plus, de travailler selon les normes, de bonne gouvernance, de les maintenir et d'avoir les performances attendues et d'être là au grand bonheur
des citoyens nigériens. On verra bien pour le deuxième anniversaire du fonds, si toutes ces propositions et autres initiatives seront prises en compte pour le deuxième anniversaire. Si Dieu nous donne la santé, oui. Et si nous sommes là, donc on n'a pas cette inquiétude. D'accord, merci. Et madame, pour finir vraiment cet entretien, quel sera votre message en direction des populations, de vos partenaires et du CNSP qui assure l'autorité du FSFP? Voilà, c'est votre message. Mon message aux Nigériens, c'est de leur dire tout simplement merci. Merci. Merci à tous ceux-là, à toutes les bonnes volontés qui ont compris et qui ont donné leur contribution au fonds de solidarité. Nous remercions les acteurs de l'administration publique qui nous ont accompagnés pour que, certes, ça a été difficile, mais au moins maintenant, on a toutes les conditions qui sont réunies et la collaboration s'est beaucoup améliorée. En tant que présidente du comité de gestion, je ne ménagerai aucun effort pour que ça puisse être un instrument qui va nous permettre de restaurer la dignité et l'honneur de la patrie. Et Inch'Allah, d'ici l'anniversaire, l'an 2, quand vous me lancez un défi, je reste persuadée que vous allez constater des changements notoires, que vous allez voir des grandes réalisations et que les Nigériens auront beaucoup plus confiance en leur pays. Et ceux qui sont en train d'entreprendre le membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. D'accord. Merci, merci vraiment, madame, pour vraiment cet entretien et toutes les informations que vous venez en tout cas de livrer aux populations. J'espère que beaucoup aujourd'hui vont comprendre effectivement le bien fondé de ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, ce qui a été fait avec leur argent, parce que souvent c'est ce que les gens demandent. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Vous avez tout expliqué, on a vu les projets qui sont en cours, les actions concrètes qui ont été faites et on espère que ces Nigériens vont continuer en tout cas à adhérer à ce fonds, parce que la souveraineté, on le dit toujours, passe par là. On ne peut pas vouloir être souverain sans pour autant s'investir soi-même. Et on a vu depuis un moment, on a souvent plus besoin de ces aides internationales, de tendre la main, comme on a dit, parce que ça ternit l'image du pays. Et je pense que beaucoup de Nigériens l'ont compris et j'espère que ça va continuer. Vraiment, merci pour la clarté de vos interventions. Et puis voilà. En tout cas, un dernier mot, nous invitons tous les Nigériens à consulter la plateforme digitale www.fssp.ne. Et dans cette plateforme digitale, ils vont voir toutes les informations que je viens de donner. Et ça évitera les contributions, le total, les sommes par catégorie, de prélèvements institutionnalisés, de contributions volontaires, mais également l'utilisation qui est faite du fonds. Les affectations qui sont faites sur les contributions en nature, ils vont voir. Si nous avons reçu une chèvre du paysan de Namaro, ils verront à qui ça a été affecté. Tout à fait. Et en même temps, ils vont voir les dépenses. Toutes les dépenses que je viens d'énumérer, il y a beaucoup qui ne se sont pas passées à la même période. Donc, ils vont voir comment la séquence des dépenses ont été faites, les acquisitions des voitures, combien on a reçu, on a acheté une voiture et quel est le total. C'est que sûr, toutes les informations sont à la disposition du public sur notre plateforme digitale. Et en toute transparence. En toute transparence, bien entendu. Merci. Merci, madame. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif de Télé Sahel où je rappelle que nous avons reçu madame Brareki Moussa Hassan Djarmakoy, présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Je profite de l'occasion pour informer nos téléspectateurs que le grand débat sera à Zender dès la semaine prochaine où nous irons à la rencontre des populations de la cité du Damagaram. Je vous donne rendez-vous dès le mardi soir pour le premier numéro de votre émission. Excellente soirée à tous. Au revoir.